quelques pistes de réflexion, peut-être, pour terminer, qui seront des débats, en fait, je pense que je les ai préparés déjà quelque peu. Clairement, je crois que vous êtes en tout cas confronté à un problème qui est l'âge moyen de vos enseignants. Il me semble que vous êtes assez d'accord. Alors, à la fois, c'est un problème, mais c'est peut-être une opportunité, c'est peut-être une chance. Puisque vous avez beaucoup d'enseignants qui ont plus de 50 ans, c'est peut-être le moment de faire une réforme pour former les nouveaux enseignants qui vont entrer massivement dans le système éducatif. Donc c'est peut-être là qu'il faut réfléchir vraiment, vu les circonstances particulières de l'Italie. Alors que faire? Sans doute, il semble en tout cas, on est tenté de penser que le bon système de formation, c'est sans doute une formation universitaire, de toute façon c'est la tendance européenne. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu sur la base des réflexions de Catherine Moisan en France, qui veut favoriser l'uniformisation de la formation enseignante primaire, secondaire, inférieure, je serais assez favorable à un bachelor de 3 ans commun aux futurs enseignants du pré-primaire, du primaire, du secondaire inférieur. Mais donc, ce sont des propositions à discuter, évidemment. Évidemment, suivi de 2 années de master, avec une bonne formation professionnelle. L'idée, ce serait de préparer une structure unique à la finlandaise, puisque ça semble être quand même une bonne formule reconnue pour à peu près tout le monde. Je l'ai déjà dit, importance d'une formation professionnelle. Évidemment, si on a une longue formation des enseignants universitaires purement théorique, je n'y crois pas. Donc l'important, c'est d'avoir une bonne formation professionnelle aussi, sans doute en collaboration avec des enseignants de terrain. Moi, j'aurais tendance à privilégier un élargissement du modèle simultané. Je m'en suis expliqué tout à l'heure. Une chose sur laquelle il faut revenir, que je n'ai pas eu le temps de pointer, si mon collègue Genevois Walloit-Macher était là, je suis sûr qu'il le ferait avec plus encore de force que moi. Eh bien, une chose qui est caractéristique de la formation en Finlande, c'est qu'ils ont une formation extrêmement poussée à la recherche en sciences sociales, en sciences humaines, en sciences d'éducation. Pourquoi? À la fois pour développer une posture intellectuelle, de réflexion, de recherche, et aussi pour favoriser la collaboration des enseignants aux recherches des chercheurs universitaires. Moi, j'y suis très sensible. En tant que chercheur, j'essaye de favoriser la collaboration avec des enseignants. Bon, ça ne marche pas trop mal, mais dans certains cas, on est face à une incompréhension. Parce qu'effectivement, on n'a pas de background intellectuel commun dans un certain nombre de cas. Et je pense que ce point 5 a aussi son importance. Le point 6, je l'avais déjà annoncé, un dispositif d'accompagnement compréhensif des enseignants débutants. Le point 7, une formation continuée obligatoire. Le point 8, peut-être une redéfinition du temps de travail. C'est sans doute un sujet délicat, mais j'espère bien que vous ne me proposerez pas d'être ministre de l'Éducation. Vous l'avez déjà fait la proposition précédemment à d'autres que moi, donc je reste professeur à Genève, mais ce serait un sujet délicat, évidemment, pour un ministre de l'Éducation. Et puis, effectivement, former des enseignants spécialisés à la lecture, comme en Finlande. Et puis alors, effectivement, le gros problème, c'est rendre la carrière enseignante attractive. Sans doute par des stimulants professionnels, mais je rejoins assez fort ce que disait tout à l'heure Andy Harderev. Il y a aussi autre chose qui doit motiver les enseignants. Ce n'est pas seulement le salaire, c'est aussi un idéal. Mais je crois que pour qu'il y ait un idéal, il faut qu'on ait une société qui se donne un futur. Et je pense là, Andy a dit beaucoup mieux des choses que je m'apprêtais à dire. Oui, il faut quand même une société qui valorise véritablement l'éducation, pas seulement la compétition. Et donc je m'associe vraiment à ce qu'il a dit précédemment. Il faut aussi
Oh, il y a un chanteur français, Alain Souchon, qui a une superbe chanson qui s'appelle « Foule sentimentale », qui dit « Les foules ont aussi besoin d'idéal. Je pense que les enseignants ont aussi besoin d'un idéal. » Je vous remercie de votre attention. Voilà.